Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le premier point grammatical de l'unité 4 qui est high tech, no tech, donc haute technologie et pas de technologie. Vous avez écouté un enregistrement audio qui est un extrait d'une série télé qui s'appelle Modern Family et cet épisode s'appelle Let's Unplug. Unplug. Unplug, c'est débrancher. Donc, quand vous branchez quelque chose, c'est to plug. Et là, c'est unplug. Alors, voyons ce que nous avons déjà vu dans l'enregistrement. Donc, nous avons vu une maman qui était très en colère par rapport à sa famille parce que personne ne s'occupait d'elle. Elle venait de cuisiner et chacun faisait des activités sans la regarder, sans s'occuper d'elle. Ok, donc nous avons vu Claire is not very happy this morning because she's been cooking like crazy, etc., etc. Je vous remettrai ça en fin de leçon. Mais regardons plutôt la grammaire. Ok, donc si nous regardons la première phrase, Claire is not very happy this morning because she's been cooking. She has been cooking like crazy for her family. She has prepared a nice breakfast and nobody is paying her attention. Alors, j'ai souligné deux verbes ici. Donc, quel est le temps de verbe dans she has prepared? Ce temps de verbe, normalement, vous le connaissez. Comment s'appelle-t-il? Il s'agit du present perfect. Hein? Le present perfect, ça nous l'avons déjà vu en début d'année, ça se conjugue avec le verbe have au présent simple. C'est pour ça qu'à la troisième personne du singulier, on a has, she has prepared, suivi du verbe au participe passé. Donc ici, prepare, c'est un verbe régulier. Le participe passé d'un verbe régulier, c'est de rajouter ed pour les verbes réguliers. Pardon, pas pour les verbes irréguliers. Mince. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le premier point grammatical de l'unité 4 qui est high tech, no tech. Vous venez d'écouter un enregistrement audio qui est tiré d'une série télé qui s'appelle Modern Family et le nom de cet épisode s'appelle Let's Unplug. Unplug. Alors unplug ça veut dire débrancher. Plug c'est quand vous branchez quelque chose et unplug c'est débrancher. Donc voyons un petit peu les points grammaticaux de cette unité. Les points grammaticaux que nous allons voir sont ceux qui sont soulignés dans ce texte. She's been cooking, he has been looking, Luke has been playing, the two daughters have been texting. Et enfin, nous étudierons plus tard, the mother wants them to stop electronic devices. Donc, regardons la grammaire un petit peu. Pour la première phrase. Claire is not very happy this morning because she's been cooking. She has been cooking like crazy for her family. She has prepared a nice breakfast and nobody is paying her attention. Donc, quel est le temps de verbe dans she has prepared? Normalement, ce temps de verbe, vous le connaissez, nous l'avons appris en début d'année. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle? Il s'agit du present perfect. D'accord? Donc le present perfect, ça se conjugue avec have au présent simple. C'est pour ça que la troisième personne ici, on dit has. She has prepared. I have prepared. She has prepared. Et qui est suivi du verbe au participe passé. Alors comme prepare, c'est un verbe régulier. Ici, on met ed. Donc le participe passé, c'est ed pour les verbes réguliers. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la troisième colonne pour les verbes irréguliers.
Hein. Donc, par exemple, dormir, sleep, slept, slept, c'est le troisième. He has slept for hours. Quand est-ce qu'on utilise le présent simple? Ça aussi, vous l'avez étudié. Par exemple, quand nous étudions The Hunger Games, vous aviez une personne qui disait "Oh, I've never been in such a pain before." OK? Donc, on utilise le present perfect quand on fait un bilan présent d'actions qui sont passées. Donc, quand on se pose à l'instant présent et on essaie de se dire qu'est-ce qu'on a déjà fait dans notre passé. On fait un bilan. Donc, par exemple, je suis déjà allé au Japon, je suis déjà allé en Chine, je ne suis jamais allé en Australie. Hein. I have already been to Japan, but have never been to Australia. Okay. I've never been in such a pain before. C'était la personne qui avait très mal et qui cherchait dans sa tête et qui disait mais j'ai jamais eu aussi mal dans ma vie. Ok. Donc un bilan présent d'actions passées et on peut aussi parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Par exemple, moi, je peux dire que je travaille à Sainte-Marie-Blancarde depuis, je crois, 7 ans. Donc je dirais I have worked for Sainte-Marie Blancarde for 7 years. Donc ça a commencé il y a 7 ans et je travaille toujours dans cette école. D'accord? Donc ça, nous l'avions vu. Maintenant, si nous regardons l'autre verbe dans le texte, she has been cooking, d'après vous, qu'est-ce que c'est comme temps? Ça ressemble un peu au present perfect, non? Il s'agit ici du present perfect, be plus ing. Hein, si vous découpez, she has been cooking, on a le verbe have au présent, ensuite on a le verbe être au participe passé, et le verbe principal qui est le verbe cook, on le met avec la terminaison ing. Donc, c'est la même chose dans les autres phrases que nous avons vues. The father has been looking, avoir, être au participe passé, look avec ing. The son has been playing. The two daughters have been texting. Alors, le présent be plus ing, il est en fait très similaire au present perfect. Donc, on peut l'utiliser pour des actions qui ont commencé dans le passé, qui continuent dans le présent. Hein. Mais ici, souvent, on rajoute une information supplémentaire. Ça peut par exemple permettre d'exprimer un point de vue, c'est-à-dire on est frustré, on est en colère, ou alors on essaie de se justifier. Ou alors, on l'utilise aussi pour insister plus sur le déroulement de l'action que sur le résultat. Hein. Par exemple, quand Claire dit I have been cooking for hours, elle insiste plus sur le fait qu'elle a passé beaucoup de temps. Ok? Si elle nous disait I have cooked, en fait, elle nous dit regardez, j'ai cuisiné quelque chose, regardez le résultat. I have cooked. Voilà, il y a quelque chose sur la table. Hein. Si elle vous dit I have been cooking, elle vous dit ça fait des heures que j'ai passé à cuisiner. Donc c'est un petit peu différent. Il y en a un qui insiste plus sur le déroulement de l'action, le be plus ing, présent perfect, be plus ing, et le present perfect insiste plus sur le résultat. Mais sinon, ce sont deux temps qui sont quand même similaires. Alors voilà ici la leçon que vous avez à écrire sur votre cahier. Je vais vous lire le texte un petit peu pour la prononciation. Et donc, vous écrivez cette leçon, hein, vous pouvez mettre le titre High Tech, No Tech. Alors voici la lecture du texte avant que nous nous quittions. Claire is not very happy this morning because she's been cooking like crazy for her family. She is mad, crossed, angry, tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'elle est en colère, hein, because she has prepared a nice breakfast and nobody is paying her nobody is paying her attention, pardon, on peut dire nobody is paying attention to her. Excusez-moi, c'est ou l'un ou l'autre. They are on their electronic devices
smartphone, tablet, computer, laptop, etc. The father has been looking at the sports results on his tablet. The son, Luke, has been playing video games for hours. The two daughters have been texting since they got up this morning. One of them, Haley, has texted, "Mom is crazy." So the mother wants them to stop all electronic devices, to stop using electronic devices. Voilà. Donc, copiez cette leçon et nous nous retrouverons la prochaine fois. Au revoir.